Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Petty Revenge. La première histoire est postée par Granette Blanco. Au milieu de la pandémie, mon patron a disparu. Au moment où nous nous préparions pour notre projet le plus difficile et le plus long de ces 5 dernières années, il a disparu de la surface de la Terre. Nous avons continué à travailler pendant une semaine environ sans lui, car tout était virtuel et le monde du travail virtuel était encore si nouveau que nous n'avions pas vraiment besoin de lui. Nous déléguions des tâches nous-mêmes et nous accomplissions des choses par nous-mêmes. Nous parlions à nos collègues peut-être 2 fois par semaine. Mais certaines décisions n'étaient pas à notre portée et nous ne pouvions donc pas avancer sur ces aspects du projet avant d'avoir reçu une réponse de sa part. Après environ 7 à 10 jours de silence, nous avons appelé le patron de son patron, qui a informé notre équipe que notre patron avait le Covid et ne pouvait donc pas travailler pour le moment. Nous avons pris cela pour argent comptant et nous lui avons bien sûr envoyé des lettres lui souhaitant un bon rétablissement, sans le déranger pour des questions de travail, ni lui demander pourquoi il avait pu prévenir son patron, mais pas nous. 3 semaines ont passé. Toujours pas un mot. Nous commençons à discuter entre nous pour savoir si oui ou non il est peut-être mort. Nous sommes terrifiés, horrifiés et tellement inquiets. Nous envisageons d'appeler sa famille élargie. Nous envoyons des fleurs et des colis de soins à son appartement. Pendant ce temps, le projet a sombré dans le chaos parce qu'aucun responsable n'a été nommé à la place de notre patron, et nous sommes donc obligés de naviguer dans plusieurs couches de bureaucratie afin d'accomplir presque n'importe quoi, alors que dans le passé, il aurait simplement signé en temps réel. Vers la 4e ou la 5e semaine, l'un de nos collègues suggère qu'il n'a pas vraiment le Covid, mais qu'il l'utilise plutôt comme une excuse pour prendre des congés. Nous nous sommes tous jetés sur notre collègue, lui demandant comment il pouvait insinuer une chose pareille, et nous lamentant sur la tragédie que notre patron était probablement en train de vivre. Les gens ont été froids avec lui pendant des jours après ça. 7e semaine. Nous entreprenons une campagne d'écriture de lettres à la direction pour demander qu'un patron intérimaire soit nommé pendant que le nôtre se rétablit. Le projet a 1 mois de retard. Nous faisons tous des heures supplémentaires tous les jours, parfois le week-end, sans compensation supplémentaire, juste pour faire face à l'absence du patron. 8e semaine. Il réapparaît enfin, se connectant à une réunion matinale comme si de rien n'était. Il a l'air bien reposé, bien nourri, et il est bronzé. Pas du tout comme quelqu'un qui vient de sortir d'un virus respiratoire de 6 semaines. Il dit rapidement quelque chose du genre « Ouais, c'était brutal. Content d'aller mieux et d'être de retour. Mettons-nous au travail. » Mais il ne veut pas parler de ce qui s'est passé, ni répondre à aucune de nos questions telles que « Étiez-vous à l'hôpital ? Comment c'était ?» etc. Avance rapide, jusqu'à 4 ou 5 mois après ça. Ma sœur m'envoie la promotion d'une émission de télé-réalité assez récente. Je n'en avais jamais entendu parler, mais elle est diffusée sur une grande chaîne, et me dit « Ce type n'est pas un de tes amis ou quelque chose comme ça ? Je jure que je vous ai vus ensemble, lui et toi. » Je regarde la bande-annonce de cette émission, et voilà, c'est mon patron, participant en tant que candidat à une émission de télé-réalité. Il ne m'a pas fallu longtemps pour rassembler les pièces du puzzle et réaliser qu'il avait pris un congé prolongé pour aller à la télévision, qu'il savait qu'il n'obtiendrait pas autrement pendant ce projet d'envergure, et qu'il avait menti sur ce sujet, sous couverture d'une maladie vicieuse à laquelle nous avons presque tous perdu un être cher. Je suis assis et je mijote avec cette information, sans savoir comment la gérer. Je sais que le confronter ne me mènera pas très loin, mais je ne peux pas ne rien faire, n'est-ce pas ? Je ne suis pas assez proche de mes collègues pour en discuter avec eux et être sûr qu'ils ne s'empresseront pas d'envoyer un courriel à toute l'entreprise à ce sujet. J'y ai donc réfléchi quelques nuits, puis l'occasion m'est tombée dessus. J'ai reçu un courriel de l'entreprise encourageant les équipes travaillant toujours à distance à planifier des soirées sociales virtuelles pour maintenir une culture collégiale et rester en contact. Parmi les suggestions, on trouvait soirée-jeux, trivia et une watch party. Les participants peuvent regarder des vidéos en direct ou enregistrées et interagir les uns avec les autres au même moment. À quelques semaines de la première de la série, j'ai raconté à tout le monde que j'avais l'intention de regarder cette série, qu'elle était si attrayante et excitante, et j'ai préparé le terrain pour les convaincre de venir à une soirée virtuelle improvisée en dehors des heures de travail. J'ai proposé de faire des t-shirts spéciaux et de les envoyer chez chaque personne, tout ce que je devais faire pour attirer l'attention de l'entreprise. Enfin, j'ai envoyé une invitation informatique à tous les patrons de mon patron et à tous les autres membres de l'entreprise que je pouvais inviter sans me ridiculiser. Comme c'est entièrement virtuel, mon patron ne peut pas entendre les conversations. Il ne se rend pas compte que je fais un battage médiatique autour de cette émission et que j'ai organisé une soirée pour la regarder. Je ne l'invitais pas, à moins qu'il ait les couilles de demander explicitement. J'espérais qu'il n'en aurait pas entendu parler du tout. Pas avant la fin. C'était vraiment le seul moyen pour que ça marche. Le soir venu, je partage l'écran du spectacle avec 64 personnes, une grande partie de mon département. De nombreux membres de l'entreprise étaient venus parce que j'étais la seule personne assez stupide pour adhérer à leur projet de fête sociale virtuelle, et ils se sentaient donc obligés de le soutenir. Je retenais mon souffle.
espérant que tout irait dans mon sens, me préparant à une sorte de coup de théâtre. Mais il n'y a même pas eu de montée en puissance aussi dramatique. Dès le début, ils ont présenté le principe de l'émission. Les participants se trouvaient dans une bulle, à l'abri des Covidés, dans un lieu exotique, et ont donné un bref aperçu de chaque participant. Lorsque mon patron a été présenté, jusqu'à dire ce qu'il fait comme travail, j'ai pu voir les gens être ravis et surpris, puis avoir un blanc, avant de glisser vers la confusion et la rage. La discussion a pris une tournure drastique de « Oh mon Dieu » et « Je l'ai connu quand ?» et toutes sortes de blagues lapidaires jusqu'à ce qu'un membre courageux de mon équipe, ou peut-être un membre poussé un peu trop loin par toutes les heures supplémentaires qu'il a fait en l'absence de cet imbécile, envoie le message « Attendez, quand est-ce que ça a été filmé ?» Mon public est passé de 64 à 58, puis à la trentaine, et à la fin de l'épisode, il ne restait plus que moi et les 15 autres membres de l'équipe. L'un d'eux m'a demandé si j'étais au courant, mais certains membres de l'équipe sont très proches du patron, alors j'ai simplement répondu « Eh bien, maintenant, je le sais ». Et j'ai terminé l'appel assez rapidement après ça. L'un des meilleurs bonus est peut-être que l'on pouvait deviner dès le premier épisode que le trait de caractère que la série avait attribué à notre patron était celui d'un idiot maladroit. Il affichait pleinement ses vraies couleurs. Le patron a été viré, mon bon ami a été promu à sa place. Je suis maintenant une légende du bureau, d'autant plus que personne n'est sûr à 100% que c'était intentionnel ou non. Et tout cela était si satisfaisant que cela valait presque les dizaines d'heures supplémentaires non compensées qui y ont conduit. La deuxième histoire est postée par Oliver Kide. Quand j'étais en licence, le fils d'un célèbre chanteur américain est allé dans mon école. Il était horrible. Il avait la réputation de tabasser les gens lors des fêtes et de violer brutalement les femmes sur le campus. Ce type et son frère ont tous deux été arrêtés pour agression il y a quelques années. Des femmes se sont présentées pour témoigner contre lui et son père a répondu « Les garçons seront des garçons ». Son fils n'a été suspendu que pour quelques mois alors qu'il aurait dû être expulsé et ne jamais être autorisé à revenir sur le campus. Je n'ai jamais eu de cours avec ce type et je ne le connaissais pas personnellement, mais je savais à quoi il ressemblait et je l'ai toujours évité. Un jour, j'ai remarqué qu'il marchait devant moi, et il a laissé tomber sa carte d'étudiant sans s'en apercevoir. Je ne sais pas si toutes les universités sont comme ça, mais nos cartes d'étudiants contenaient également le nombre de repas auxquels on avait droit à la cantine, et vous pouviez ajouter de l'argent sur la carte pour acheter des collations à la bodega de l'école. Bref, j'ai pris sa carte et je suis allé directement à la cantine. J'ai utilisé tous les repas en achetant de la nourriture pour chaque étudiant que je voyais. En fait, il ne restait que 7 repas, mais quand même. J'ai utilisé tout le crédit qu'il avait sur sa carte d'étudiant pour acheter de la nourriture à la bodega de l'école. J'ai utilisé tout le crédit qu'il avait sur sa carte d'étudiant pour acheter de la nourriture à la bodega de l'école, et je l'ai donné à des camarades de classe qui ne pouvaient pas se payer un repas à la cantine. Après avoir fini, j'ai coupé sa carte en deux et je l'ai jetée à la poubelle. Je sais que c'était probablement mesquin, mais ça m'a fait du bien vu toutes les conneries qu'il faisait aux autres. La dernière histoire est postée par Dominza. Nous avons récemment lancé un projet auprès d'un groupe restreint de bêta-testeurs. Tard un dimanche soir, je ne suis pas payé pour être de garde ou travailler le week-end. Je reçois un email du patron, avec en copie toutes les personnes impliquées dans le projet, disant que tout le site est hors service et que je dois le réparer de toute urgence, car cela donne une mauvaise image de l'entreprise. Avec une capture d'écran du problème. Je suis vraiment content de la capture d'écran. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir mon ordinateur portable pour voir quel était le problème. Je suis légèrement énervé par le ton de l'email, et je ne pense pas qu'inclure tout le monde plus le concierge était vraiment nécessaire. Je réponds donc à tous, en disant que si le patron reçoit cette erreur, c'est parce qu'il a tapé le mauvais site web dans son navigateur. Le lendemain, il m'envoie un mail penaud disant que non, c'était en fait l'un des bêta-testeurs qui lui avait envoyé le message sur le site web qui ne fonctionnait pas, et la capture d'écran, et qu'il l'avait juste transmis, et à quel point il était rassuré que ce ne soit pas un problème en fait. Bien sûr, mon pote. Très mesquin, mais ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.